5 raisons cachées de l'échec des relations des couples immigrants africains. Chers amis de l'école de la famille Efata, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 raisons cachées. On n'en parle pas souvent, mais ces raisons expliquent pourquoi beaucoup de couples immigrants africains vivent dans l'échec. Et je vais vous donner aussi des pourcentages et les sources de ces pourcentages. Ces sources-là viennent de plusieurs études. Ce n'est pas d'une seule étude, mais je les ai combinées pour pouvoir définir les différents pourcentages. Par exemple, le National Marriage Project, l'OMS, l'American Psychological Association et le Journal of Marriage and Family. Ça, ce sont des sources que j'ai étudiées, j'ai lues. Et ces sources ont mené des études à travers les différents pays dits développés où la diaspora africaine est forte. Et elles ont toutes détecté ces 5 raisons cachées que je vais vous présenter. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo que nous allons poster ou les différents lives que nous faisons régulièrement dans la semaine. Bienvenue dans votre chaîne, la chaîne de la diaspora, la chaîne des couples immigrants africains, la chaîne des familles Efata où il y a 0 divorce et 0 wawawa dans les couples. 5 raisons cachées de l'échec des relations des couples immigrants africains. Quelles sont ces 5 raisons? Avant de continuer, et restez coaché jusqu'à la fin, car au bout de ces 5 raisons, je vais vous proposer une solution, la solution la plus adéquate, la plus adaptée, qui vous permette de comprendre davantage les raisons profondes et les problèmes qui sont réellement cachés au sein des couples immigrants africains. Première raison, les différences culturelles et les valeurs contradictoires. Comme je l'ai dit, les différentes études et les différents articles que j'ai lus reconnaissent d'un commun accord que 70% des couples immigrants africains ils présentent les différences culturelles et les valeurs contradictoires comme un problème, c'est-à-dire comme la source de leurs difficultés et de leurs désaccords. Oui, les différences culturelles peuvent venir soit du pays d'accueil, soit de l'origine et de votre propre origine, de là où vous venez. Si vous venez du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Congo, il y a des différences culturelles. Même si vous êtes un couple homogène, c'est-à-dire tous des Congolais ou des Zambiens ou des Gambiens ou je ne sais, ou des Sénégalais, et vous avez quand même des différences culturelles parce que vous n'êtes pas de la même famille. Vous êtes certainement de différents villages et de différentes traditions culturelles. Et cela va s'accentuer surtout lorsque vous vous retrouvez dans votre pays d'accueil où les valeurs sont complètement différentes de celles de votre pays d'origine. Alors ces divergences peuvent entraîner des incompréhensions et des tensions, surtout lorsqu'il s'agit par exemple de l'éducation des enfants. Comment éduquer les enfants? Est-ce qu'on va le faire selon notre culture d'origine ou bien on va éduquer les enfants selon notre culture d'accueil? Quel est l'équilibre que l'on peut établir? Cela n'est pas toujours facile pour les parents qui vivent dans la diaspora. Ou encore, les rôles familiaux ou les attentes en matière de réussite sociale. Parlons des rôles. Que faut-il faire? Les rôles de l'homme, les rôles traditionnels que vous avez emportés de vos pays d'origine ou les rôles que vous suggère votre pays d'accueil. Nous allons en parler plus tard. Mais avant de continuer, chers amis de l'école de la famille Efata, je vous invite à mettre des j'aime. Mettez les j'aime à gogo et partagez cette vidéo avec beaucoup d'autres personnes, des amis, et aussi déposez vos commentaires car je prends le soin de vous lire avec plaisir et de vous y répondre. La deuxième raison de l'échec de beaucoup d'immigrants, de couples immigrants africains, ce sont les pressions financières et le stress de l'adaptation.
Les études ont démontré que 60% des couples et immigrants africains font face à ces pressions financières, ce qui n'est pas facile pour eux. L'immigration entraîne des défis économiques, notamment des difficultés à s'établir financièrement dans ce nouveau pays. Même si vous aviez fait des économies dans votre pays d'origine, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est pas facile de s'établir dans un nouveau pays parce que cela vous fait dépenser beaucoup plus ou vous fait élève en tout cas les dépenses que vous aviez prévues. Et cela est un stress financier, surtout lorsque le travail ne suit pas, c'est-à-dire votre source de revenus ou vos sources de revenus. Parfois, on peut avoir un seul travail, mais en fait, on est assis sur des pointillés parce qu'on ne sait pas, on sait que du jour au lendemain, on peut perdre ce travail. Et perdant ce travail, cela va peser de façon lourde sur vous-même de façon individuelle et par ricochet sur votre relation. Et de plus, et cette pression financière vient également aussi de nos familles différentes, laissées au pays, dans nos pays d'origine. Alors 60% des couples ils font face à cette réalité-là. Et c'est ce qui montre aussi les divorces. Ce qui montre aussi les meurtres même, les suicides même. Et des couples se retrouvent, des conjoints se retrouvent sans domicile fixe et dans beaucoup de grandes villes de la diaspora, ce qui est dommage. Troisième raison de l'échec des couples immigrants africains, c'est le manque de soutien et des réseaux familiaux. Et les différentes études ont retenu que 55% des couples font face à cette réalité du manque de soutien. On a parfois laissé, je connais beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ont laissé leur conjoint ou leur conjointe dans leur pays d'origine. Des hommes qui sont allés à l'immigration, mais la femme et les enfants sont restés dans leur pays africain. Et où c'est la femme qui est partie en immigration, laissant le monsieur et les enfants. Comment faire? Que faut-il faire? Alors les couples immigrants, on dit bien 55% des couples immigrants peuvent souffrir d'un manque de soutien familial et social. Et lorsque vous arrivez dans votre pays d'accueil, vous êtes tout nouveau, ou même si vous n'êtes pas nouveau, vous ne savez pas toujours à quel groupe social faire partie et à qui se référer lorsque vous avez un problème. Nous savons bien que dans nos pays d'origine, notamment en Afrique, et on a les tantis, les tontons, les belles familles qui parfois ou assez souvent sont un support inestimable pour la vie du couple et des conjoints. Même les amis. Mais dans la diaspora, vous êtes sans ignorer que vous vous retrouvez seul et que vous devrez rebâtir votre réseau relationnel et social, ce qui n'est pas aisé. Et cette déstabilisation ou cette turbulence de votre vie à cette étape de votre relation peut tellement vous perturber que votre relation commence à dandiner comme sur des dents de scie, ce qui est bien dommage. Quatrième raison, avant de continuer, mettez les j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Beaucoup de gens me suivent sans être abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous maintenant car nous venons construire la chaîne la plus grande de la diaspora, la communauté des familles Efata, où il y a zéro divorce et zéro wawawa au sein des couples. Déposez vos commentaires car je prends le temps de vous lire avec plaisir. Quatrième raison, l'écart dans les attentes de rôle dans le couple. Et les études que j'ai lues et étudiées ont démontré que 50% des couples font face à ce problème. On est dans la diaspora. Faut-il maintenir les rôles traditionnels où c'est l'homme qui est le pourvoyeur de la maison et la femme qui s'occupe de la maison de l'intérieur? Elle est là, la ministre de l'Intérieur, nos chères épouses. Dans beaucoup de cultures africaines, c'est comme cela que c'est réparti, même si cela est en train de changer, notamment dans les villes africaines. Mais alors, faut-il garder cela ou faut-il passer, faire le shift là justement à un nouveau type de répartition des rôles de façon
égalitaire selon les sociétés dites modernes, dites développées, comme l'Europe, la France, la Belgique, l'Italie, ou les États-Unis, ou le Canada. Ce sont des rôles égalitaires, ou même parfois mélangés, où l'homme, on ne distingue plus l'homme et la femme. Les deux jouent les deux rôles de façon interchangeable. Alors, passer de ce rôle traditionnel-là à ce rôle dit égalitaire ou interchangeable n'est pas toujours aisé pour beaucoup de couples, pour beaucoup de personnes. Et cela va amener les tensions. Monsieur travaille, madame travaille. Je n'évoque pas ici tous les problèmes qui peuvent être la cause de cela. Mais je dis, cela c'est un justificatif, une raison de l'échec des couples immigrants africains. Et si vous n'y prenez garde, vous tombez et vous n'allez jamais vous y relever. Et enfin, cinquième raison, la communication insuffisante ou déficiente. Les études retiennent ceci, 45% des couples immigrants africains ont une communication insuffisante ou déficiente. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de causerie de qualité. Il n'y a pas du temps même pour se parler. Et on ne parle plus de nos projets de cœur, nos projets de couple. On passe le temps à courir matin, midi, soir. Et ce hiatus que cette distanciation crée va créer aussi la désolation et la déconnexion au sein des couples, ce qui est dommage. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, voici succinctement brossé quelques 5 raisons fondamentales et cachées de l'échec des couples immigrants africains. Je dis bien raisons cachées, parce qu'on ne les voit pas assez souvent. On a tendance à accuser les hommes, à accuser les femmes, mais il y a des choses, des raisons, des problèmes sous-jacents qui expliquent tel ou tel comportement. Et tant qu'on ne va pas découvrir ces problèmes sous-jacents, c'est-à-dire qui sont en bas et qui provoquent tel comportement, telle mentalité ou telle façon d'agir, nous n'allons pas trouver la solution. Et pour y arriver, moi je vous propose toujours l'évaluation de votre relation amoureuse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Retenez bien, l'évaluation de votre relation amoureuse, c'est un outil que j'utilise pour permettre aux conjoints, pour permettre aux couples immigrants africains et à tout autre couple de pouvoir détecter leurs forces, de pouvoir comprendre les dynamiques et relationnelles au sein du couple. Comment les choses se passent. Parce que comme vous-même vous êtes dedans, le plus clair du temps, vous ne vous apercevez pas de comment les choses se passent au sein de votre couple. Donc, l'évaluation va vous permettre de voir cela de façon claire, avoir un aperçu de la santé de votre couple, de la santé de votre relation. Et donc, vous allez découvrir vos forces. Quelles sont vos forces sur lesquelles vous allez pouvoir construire votre relation de façon durable et épanouissante. Car le type de coaching et d'accompagnement que je propose là, et j'applique là ce qu'on appelle Strength-Based Approach. C'est l'approche basée sur les forces. On n'est plus là à être focalisé sur les problèmes. Cela ne nous a donné quoi? Rien. Ou plutôt, cela nous apporte de l'amertume et du chagrin. Nous allons partir maintenant de nos forces, ce dont nous sommes capables de faire. Et c'est cela qui sont comme un tremplin pour chacun et pour chacune. Alors, l'évaluation nous permet cela. Donc, j'ai dit aperçu global de votre relation, la santé de votre relation, et découvrir vos forces sur lesquelles vous allez bâtir, et aussi voir aussi de façon claire les zones que vous avez besoin, où vous avez besoin de vous améliorer. D'où l'importance du développement personnel ici. Oui, comme on dit dans ma langue, on n'est jamais 10, on est 9. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer votre situation de façon claire. Vous voyez ça? Et tant que vous n'allez pas comprendre cela, tant que vous n'allez pas comprendre ces zones d'ombre-là, ces zones d'ombre vont toujours être comme une instigation, c'est-à-dire quelque chose qui provoque
les problèmes dans votre vie de façon inconsciente, quelque chose qui provoque réellement et pourquoi vous pensez comme ça, pourquoi vous agissez de cette manière, pourquoi vous parlez de cette manière. Le temps de vous rendre compte, c'est que vous avez parlé, vous avez mal parlé ou vous avez mal agi. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones d'ombre dans votre vie. Et seule l'évaluation de votre relation et de vous-même vous permet de découvrir cela. Je prends l'exemple. C'est comme, et tant que vous ne partez pas chez le médecin pour qu'il vous prescrive des examens médicaux à faire, vous ne pouvez pas découvrir réellement de quoi vous souffrez. Vous-même, vous marchez. Peut-être vous avez mal quelque part, mais vous ne savez pas exactement où se trouve le vrai mal. Il faut des examens médicaux. Il en est de même pour votre relation amoureuse et conjugale. L'évaluation de votre relation vous permet de voir clair. Et ensuite, à la fin de tout cela, on vous permet de vous entraîner, de vous exercer pour développer vos compétences relationnelles. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un aperçu clair, de détecter vos forces et vos zones d'ombre, non, mais il faut passer à une étape supérieure, c'est-à-dire apprendre à marcher. Car la pratique est importante. La théorie seule ne produit pas de résultats. Seule l'action produit des résultats. Et l'action, pour y arriver, cela demande des compétences. Et dans tous les domaines, il en est de même, comme dans le domaine des relations amoureuses. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, si vous voulez aller plus loin, je vous dis ceci. Ne laissez pas tous les obstacles que je viens d'évoquer, les 5 raisons cachées là, ou les problèmes sous-jacents, ne les laissez pas définir l'avenir de votre relation. Non. Ne laissez pas ces obstacles-là définir l'avenir de votre relation, c'est-à-dire vous amener sur un chemin sans issue, sur une voie sans issue. Non. Grâce à l'évaluation de la relation, vous pouvez mieux comprendre votre partenaire. Vous pouvez renforcer votre communication. Vous pouvez créer un avenir commun plus solide et plus épanoui. Oui, et vous n'allez pas, je ne vais pas vous laisser tout seul à faire cette évaluation. Vous serez soutenu de façon émotionnelle. Et l'évaluation est personnalisée puisque votre relation et votre couple est unique. On respecte votre unicité. Il n'y a pas à vous comparer avec d'autres couples ou d'autres conjoints. Non, vous êtes unique sur cette terre-là. Et c'est votre authenticité que l'évaluation exige ici ou requiert pour être opérationnelle. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, je vous aime, je vous adore et je vous souhaite le meilleur dans votre relation. Je vous souhaite la durabilité. Je vous souhaite l'épanouissement. Je vous souhaite le bonheur de tout ce que vous voulez au sein de votre relation. Et à nous revoir dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez vraiment me contacter, toutes mes informations sont dans la description.